Bonjour, bienvenue à vous dans cette vidéo. J'ai vraiment plaisir de prendre ce temps-là avec vous. Il y a plusieurs choses qui sont importantes que j'ai envie de vous partager depuis un moment. Donc c'est très savoureux, un petit peu à l'image de tous ces bourgeons, de toutes ces fleurs qui éclosent de partout, qui font monter une grande vitalité. Voilà, j'ai plein d'envie en ce moment et c'est très joyeux de pouvoir définir un temps pour les choses qui me sont essentielles. Alors qu'est-ce que je voudrais vous partager aujourd'hui? C'est la notion de rétrogradation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une planète rétrograde? C'est une planète qui va se mettre en énergie de, soit on dit de reculons, elle se met en marche arrière, soit tout simplement elle se met à ralentir. Mais ça revient un petit peu au même, c'est dire que finalement il y a une énergie qui, au lieu de se mettre en marche avant et d'aller à fond, qui d'un coup se met plutôt en énergie de bon, on ralentit, on freine, on part à l'intérieur. Donc quand une planète, il peut y en avoir plusieurs en même temps, est rétrograde, ça va revêtir un sens particulier. Il y en a qui vont avoir des rétrogradations plus ou moins longues. Bon, en tout cas, là, moi, ce qui m'intéresse de vous partager aujourd'hui, c'est particulièrement Jupiter. Jupiter, c'est la planète du positionnement social. Comment je prends ma place dans le monde? Comment je me déploie? Comment je m'expanse? Et ça va avoir une connotation vraiment sociale, personnelle, mais aussi professionnelle. Donc quand Jupiter se met en mode rétrogradation, c'est qu'en général, il invite à un temps de repli, de réajustement, de repositionnement, redéfinir les choses. On pourrait comparer ça un petit peu à l'image d'une boutique. Si avant de refaire ma nouvelle vitrine, il faut peut-être que je retourne un petit peu à l'arrière, que je fasse l'inventaire, que je réajuste où j'en suis, qu'est-ce que je vais proposer, qu'est-ce que je vais mettre en avant. C'est un petit peu pareil. Donc c'est une invitation à redéfinir les choses pour une nouvelle amplitude derrière, mais qui est forte quelque part de ce retour à l'intérieur qu'on a pu avoir. Donc je ne sais pas si vous le sentez et comment ça se positionne pour vous, mais pour moi c'est très vrai. Vraiment j'observe que dans ma vie depuis déjà un moment, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais Jupiter est rétrograde depuis le 10 mars et il le sera jusqu'au 11 juillet, donc une rétrogradation qui est assez longue. Et en tout cas moi déjà depuis un certain temps, donc je sens vraiment ce besoin de rentrer à l'intérieur et de redéfinir les choses pour voir où est-ce que je vais. Et je sens plein de choses qui remontent un petit peu comme avec ce printemps, je vois plein de bourgeons, plein de fleurs qui sont en train d'éclore à l'intérieur de moi, mais qui demande un peu aussi ce temps d'intériorité, de maturation et de me dire, bon, là, je vais passer à un nouveau stade, je vais aller dans une nouvelle amplitude, il y a quelque chose d'autre qui va s'ouvrir, qui va fleurir. Et tout ce temps d'intériorité, il me permet de trouver ma justesse, de le définir et de l'ouvrir. Donc, ce temps est très précieux. Et quand une planète devient rétrograde, on peut regarder le degré exact où elle devient rétrograde, qui va nous donner, du coup, un message symbolique. Et là, Jupiter est devenu rétrograde à 24 degrés de Scorpion. Et le message, ou le symbole plutôt, c'est le besoin d'incorporer dans sa vie quotidienne des expériences et des enseignements, source d'inspiration. Et moi, c'est quelque chose qui me parle justement particulièrement parce que je me rends compte que dans ce moment où je suis en train de redéfinir les choses, je suis en train de me reconnecter à plein de choses que j'ai apprises, que j'ai expérimentées, que j'aime, des stages, des formations, des expériences personnelles, des saveurs personnelles aussi. Et je suis en train de refaire un petit peu le cocktail et de sentir que finalement, il y a plein de choses qui m'inspirent très fort et que ces derniers temps, j'ai un peu laissé de côté. Parce que j'étais prise dans plein d'autres choses et que j'avais activé déjà certains éléments. Mais là, il y a quelque chose qui se repose à plat, qui se redéfinit et qui dit, ok, là, il va y avoir une nouvelle forme qui va émerger de ce temps-là et de cette intériorité. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'initiative, donc on ne doit pas aller de l'avant, mais je pense que les initiatives qu'on a dans ce moment-là ont besoin de beaucoup d'intériorité et de justesse. Donc, c'est pas foncer, vaille que vaille, droit devant, parce que sinon, à mon avis, on a beaucoup plus de chances de se taper la tête dans le mur. Surtout qu'en plus, Jupiter est quand même dans le signe donc, du Scorpion, et c'est un signe plutôt d'intériorité. Et comment tu vas chercher ta puissance personnelle, là, comment tu vas chercher la vie qui t'habite, mais qui part vraiment du fond de ton être et qui révèle aussi une nouvelle puissance. Donc, jusqu'au 11 juillet, on est dans cette énergie-là, mais à partir du 9 mai, donc c'est imminent, Jupiter aura fait, on va dire, la moitié de son chemin. Parce qu'à partir de ce moment-là, il va s'opposer au Soleil. Et donc, ça veut dire que, tiens, il y a quelque chose qui commence à être un peu plus mûr. Il y a une énergie, on va dire que du 10 mars au 9 mai, c'est comme si là, vraiment, allez, il faut retourner dans la boutique et il faut s'y plonger un petit peu, là, pour faire son inventaire. Et à partir du 9 mai, il y a plus cette énergie de, bon, je vais commencer à pouvoir redécorer ma vitrine. Même si j'ai pas complètement encore fini d'assumer ce processus d'évolution, de transformation, de réajustement, mais il y a quelque chose qui commence déjà à pouvoir plus facilement se réextérioriser. Donc voilà, je vous invite à voir comment ça résonne pour vous déjà, premièrement, et puis à pouvoir, si ça fait sens, l'intégrer consciemment dans votre vie, dans ce que vous traversez. D'autant plus que Mercure a été rétrograde en même temps, mais ça vient de se terminer. Il a été rétrograde du 24 mars au 16 avril. Et donc, ça a amplifié ce besoin de réajustement et qui a pu aussi beaucoup passer par la parole, la pensée, la relation, l'expression. Donc, un moment de vraiment de se remettre
de se remettre au clair aussi dans sa tête. Hein, et donc ce feedback aussi intérieur contribue bien sûr au feedback de Jupiter. Comment je retourne à l'intérieur et comment je me redéploie. Et là, il y a quelque chose qui se réexprime plus vers l'extérieur. Et comme par hasard, bah là, hop, je trouve le moment, la justesse de faire une vidéo. Voilà, Mercure est redevenu direct depuis 3 jours. Donc, il y a quelque chose qui commence déjà vraiment, malgré tout, hein, à se remettre en processus d'ouverture. Et puis, on a aussi Saturne qui devient rétrograde aujourd'hui, jusqu'au 7 septembre. Saturne est régulièrement rétrograde, donc je vais moins m'attarder là-dessus. Mais n'empêche que Saturne, vous avez fait une vidéo la dernière fois dessus, et il invite toujours aussi au réajustement, à la justesse, à définir l'essentiel, à dire non à ce qu'on ne veut pas pour nommer ce qui est important. Donc j'ai quand même envie de refaire un petit clin d'œil de Saturne pour dire, tiens, malgré tout, il y a toujours ce fond de travail à l'intérieur aussi, de manière générique pour toute l'humanité en ce moment, qui invite à redéfinir les choses avec justesse et de faire le tri, de faire le bilan. Et bien sûr, ce bilan, il va aller en miroir aussi avec ce qu'on va vivre au niveau professionnel, social et de ce qu'on va repositionner. Donc en même temps de cette énergie très jaillissante du printemps, avec toute cette énergie qui commence à émerger, bien en même temps, comme le printemps d'ailleurs, hein, parce que je ne sais pas comment c'est par chez vous, mais en tout cas, moi, le printemps, il s'est fait timide. Hein, ça n'a pas été d'explosion franche et spontanée entière comme ça allait parfois certaines années. Là, c'est plus timide. Ça commence à y aller, ça y est, mais ça a été un peu plus lent. Et d'ailleurs, les gens râlaient autour de moi, ils avaient envie que le printemps arrive. Et je pense que c'était aussi en miroir de ces rétrogradations qui disent oui, on y va, mais quand même. À quel rythme, avec quelle justesse, avec quelle intériorité. Comme si toute cette puissance aussi qu'on a vécue dans l'hiver d'intériorité, ben, il faut y aller pas à pas pour en ressortir. Et donc, toute cette initiative qui peut arriver avec le printemps, ben, elle est aussi en lien à une demande, à mon avis, de justesse intérieure précieuse et profonde. Et puis le 21 avril, dans 2 jours, on va rentrer dans le signe du taureau, donc cette grande vitalité du bélier qui part dans plein de directions, va pouvoir aussi s'asseoir dans une force plus tranquille. Donc les initiatives, les élans, les envies, la sève qui monte en vous pour ce printemps, eh bien il va y avoir une invitation là dans le temps qui arrive, le mois qui arrive, à l'asseoir, à la rendre pérenne, stable, solide, à vous enraciner dans la puissance de vie printanière, dans la sève qui est montée, pour en faire un beau feuillage, pour vous asseoir quelque part dans ce printemps intérieur et aller dans une nouvelle vitalité. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. À très bientôt.